Et salut à tous, on se retrouve pour la suite du Let's Play de Shining Force 2. J'espère que vous allez tous bien. Donc je fais un petit aparté par rapport à la vidéo précédente. Je suis vraiment désolé, j'ai mal mis l'angle de caméra et du coup il y avait une partie du haut en fait de la télé qu'on ne voyait pas. Je suis vraiment désolé, donc je vais vraiment faire en sorte de faire attention à ça maintenant. Voilà. Donc du coup je vous retrouve au niveau du village, hein. J'avais fait une autosave, donc du coup on n'a pas bougé depuis le dernier endroit. Et puis on va continuer l'aventure. Les gens ont entouré l'oiseau. Peut-être nous pourrions parler avec, je sais pas. Cela pourrait être une bonne opportunité. Il va aller le dire en gros au roi. Bon timing. Il y a un animal étrange dans le village. C'est vraiment excitant. Donc profitez-en là. On va aller faire un peu le tour de toutes les boutiques, parce qu'il y a des coffres qu'on ne pourra pas récupérer en fait une fois qu'on aura déclenché la cinématique, genre celui-ci, parce qu'après il y aura un vendeur qui se trouvera là où on est. Bon, même si c'est un Angel Wing, il n'y a rien d'exceptionnel. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un bouquin sur l'agriculture. Ouais, on s'en fout un peu. Là-haut, il n'y a rien. Par ici, il y a quoi? Ah. Un antidote. Hop. Bon, c'est pas des choses vraiment de grosse importance qu'il y a, mais bon, quand même. C'est toujours sympa. Hop, un autre coffre ici. Hailing Drop. Voilà, on a fait un peu le tour du village. Du coup on va aller voir maintenant le petit oiseau. Excusez-moi, j'envoie un message. Hop. Ouais, donc en gros ils veulent le toucher, enfin c'est des gamins quoi, ils veulent jouer avec, un peu stupide sur les bords, mais enfin bref. Stop! Arrêtez ça! Amazing! Fantastique! Il parle! Bien sûr! Vous êtes des étrangers bien étranges. Enfin, vous êtes des gens bien étranges. La ferme, oiseau. Oh. Barbarique. Les humains sont si impolis. Quoi? Stop. Ah, là, chancelier. Enfin, je crois que c'est chancelier, je sais même plus. Je suis désolé de ce qui s'est passé entre guillemets. Bienvenue à Grand Soul, je suis le ministre. Non, c'est le ministre. Alors, nous venons juste de nous installer ici.
Nous sommes des étrangers. Vous avez raison. Mais je suis vraiment content de rencontrer des hommes comme vous. Ou un homme comme vous. S'il vous plaît, restez ici aussi longtemps que vous le voudrez. Venez avec moi en gros que je vous présente au roi. Suivez-moi s'il vous plaît. Bon après hein, c'est de l'anglais approximatif hein, parce que je prétends pas être tout à fait bilingue hein, sachant que je n'aime pas à la base cette langue donc on va dire que c'est un peu par fortiori que je me force à la déchiffrer, on va dire ça comme ça. Vous êtes un phénix, l'oiseau légendaire. Oui, je suis un phénix, mais légendaire, je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous êtes le légendaire Peter. J'ai lu que vous étiez en gros le phénix au service du dieu, je sais plus quoi. Du dieu. Ah, Volcanon. C'est comme ça que Luc appelle notre dieu. Volcanon. En fait, c'est le The Great Bang. Le je sais pas quoi, le machin, le grand, je sais pas quoi, qui a créé la Terre. Oh, je suis si content. Non. This is the happiest. Oh, cela. Enfin, cela est génial, on s'en fout. C'est le plus beau jour de ma vie. En gros. S'il vous plaît, emmenez-moi rencontrer Volcanon. Et là, en gros, il dit qu'il s'est blessé l'aile car il a volé trop longtemps et du coup il a dû s'arrêter ici pour demander de l'aide, mais des gens sont venus l'embêter, donc c'est-à-dire les gamins. Ne vous inquiétez pas, this is love trouble. Ouais, donc là du coup en gros on va les escorter hein, tout simplement. On va les escorter. Alors, j'apprécie vraiment votre compagnie, je pense qu'il naisse de ça. Votre gentillesse, votre compagnie, je sais pas du tout. Le mont Volcano se situe à l'est. C'est assez loin. Donc Link décide de suivre. De prendre Peter avec lui et puis d'y aller. Ah, super le présent, 100 gold. Bonne chance, Link. Trouve beaucoup d'amis qui pourront en gros nous aider, qui pourront faire partie de notre... Enfin, on pourra faire des alliances, peu importe, on s'en fout. C'est pas important pour l'histoire. Donc du coup, nous avons récupéré ce petit oiseau. Donc je vous conseille d'aller faire des achats. Non, c'est en bas, vous passez le pont là qui est au-dessus de moi et puis vous allez faire des achats au niveau du vendeur. Donc moi je vais juste prendre maintenant ma partie.
Voilà. Je vais vous montrer pourquoi, tout simplement parce que j'ai fait un peu de level up. J'ai augmenté... tous mes persos sont level 12. À part Sarah level 13. Et même Peter, vous le récupérez, il est au level 9 je crois, 8 ou 9. La petite particularité en fait avec Peter pour le moment, c'est qu'il a rejoint notre équipe, mais par contre on ne le dirige pas. C'est-à-dire qu'il bouge tout seul. De toute façon vous allez voir ça d'ici sous peu, car nous allons enchaîner avec une bataille. Et voilà. Alors on va faire un petit tour de l'équipe. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc ça, sensiblement les mêmes personnes. D'accord. Et ben on est parti. Alors. La petite tortue, je l'ai augmentée pour l'instant. Vous avez vu, c'est pas moi qui l'ai bougé lui. Donc ouais, surtout, n'hésitez pas à me le dire si vous voulez vraiment que je l'augmente ou pas, la tortue. J'ai quand même bien envie de le faire au final parce que c'est vraiment un perso que j'aime beaucoup. Et il est vraiment puissant. Donc pour vous montrer un peu l'étendue de ses capacités, j'ai bien envie quand même de l'augmenter, mais je sais que je vais en chier parce qu'il est galère. Oula, moi j'appuie sur le bouton. Alors, Chester. Donc là bien évidemment on a changé d'arme, donc on fait quand même un peu plus mal. Bam, dans ta tête. Hop. Toi tu vas aller attaquer plutôt celui-là. Donc eux ils ont le sort Blaze 2, donc il faut faire quand même attention qu'ils vous le collent pas. Alors, la petite tortue, elle va défoncer le gobelin. 7, remarque, si c'est bon. Ouais, 9. Donc Peter, probablement celui qui a le plus d'attaques à ce stade du jeu. Mais de toute façon, en règle générale... c'est vraiment ce personnage là, donc Peter, je vous le conseille vraiment parce que vous avez quand même 33 d'attaque, 20 de défense. C'est vraiment un personnage qui a une très bonne défense à la fin, tout le long du jeu d'ailleurs, et qui a aussi une excellente attaque. Donc franchement ne pas jouer avec ce personnage là, ce serait vraiment bête, parce que pour moi c'est vraiment le meilleur. C'est celui qui se distingue vraiment de tous. Et à la limite, je vais dire que c'est vraiment le numéro 1. Et à la limite, juste derrière, il y aurait donc votre perso principal, Slade, donc le voleur, là, le rat. Je crois que c'est vraiment les deux, après votre perso principal et Slade, qui sont, on va dire, quasiment au coude à coude avec le Phénix. C'est vraiment des très bons personnages. Voilà. Je vais vous montrer sa nouvelle magie, Blast. Bon,
ça fait pas très mal, hein, mais bon. C'est toujours sympathique. C'est toujours sympathique à utiliser. Kiwi. Ah, vous êtes à la traîne, les gars. Voilà. La witch. Il donne quand même pas mal d'expérience, hein. 33, c'est vraiment honorable. « 14. N'importe quoi. Ouais, Ja, tu peux encore attaquer toi. Donc en fait, j'ai vite fait vous parler de l'histoire de la promotion, mais je vais pas tout vous dire. C'est-à-dire que vos personnages, à partir du level 20, vous pouvez leur mettre une promotion, c'est-à-dire qu'ils changeront de classe, entre guillemets. Et donc après, ça leur permet de porter d'autres armes plus puissantes, parce qu'après vous verrez qu'à partir de certains villages, on aura accès à... on va être après limité au niveau de nos armes, on n'aura pas au-dessus, au niveau puissance. Après, pour qu'on ait au-dessus, il va falloir donner la promotion à nos persos. Donc ça se passe à partir du level 20. Maintenant, pour celui-ci, c'est-à-dire le Shining Force 2, vous pouvez leur donner au level 40. Donc l'avantage de donner qu'au level 40, vous avez quand même 20 levels de gagner. Donc ce qui veut dire que vous êtes beaucoup plus puissant. Parce qu'une fois que vous avez en fait votre promotion, que vous donnez votre promotion, vous redescendez au level 1. Mais en ayant gardé tous les acquis que vous avez actuellement. Donc ce qui fait que si vous le donnez au level 40, ils seront donc au level 1, mais avec 20 levels en plus. Donc voilà, je vous laisse un peu voir le potentiel que vous pourriez faire du coup. Et du coup, il y a une petite, on va dire, astuce technique pour augmenter, on va dire, plus rapidement ces personnages au level 40, même si ça reste quand même assez long. Moi, ça va me prendre du temps, mine de rien, de le faire. Je vous montrerai tout ça, et après, j'ai envie de dire, la suite de l'histoire, elle se passe toute seule, quoi. Une fois que vous avez donné leur promotion level 40 et tout, limite, vous craignez plus aucune bataille. Hop, ça y est, c'est fini. Alors, on va quand même faire un petit tour vite fait, voir si on n'oublie rien. Bataille pas bien compliquée, hein, de toute façon. Donc là, il y a une grotte ici. Je crois qu'il faut pas y aller tout de suite. Il n'y a pas un village normalement dans le coin? Ah si, il y a un village ici. Là il y a un village, d'accord. Donc on va y aller, de toute façon. Ah oui, on va récupérer un nouveau personnage. Vous êtes des espions? Non. Vous êtes, je sais pas ce que ça veut dire spy. De la nouvelle ville, enfin du nouveau village. Enfin ouais, bref, je m'en fous. Bref, on a fait peur aux gamins. Pendant qu'on est là, non c'est pas ici, voilà. Et un mithril en plus.
Là, je crois qu'ils nous prennent pour les soldats de Galam ou je sais pas quoi. Who are you? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? C'est un groupe de soldats. Les soldats... Pour ouvrir la porte... Je vois pas trop de quoi ils parlent là, enfin bref. Vous êtes tenace, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez construit un château, nanana. Voilà, en gros, ils pensent qu'on a construit une grosse ville pour faire la guerre ou je sais pas quoi. Je ne suis pas de Grand Soul, je suis juste un visiteur. Vous pensez qu'ils viennent de Parmesia pour conquérir ce continent, mais vous avez tort. Ils ont été obligés de quitter leur île, car il y a eu un désastre. Ce sont des gens bien. Vous ne devez pas être paranoïaque ou je sais pas quoi. Qui êtes-vous? Je suis Peter, je suis le phénix qui vit au mont Volcano. Un phénix, le légendaire, oiseau. L'oiseau légendaire. Je suis vraiment désolé. Non, je suis vraiment glad. Glad, c'est content, je crois. Je suis vraiment content de vous rencontrer. Ah, tes amis et toi, en gros. Alors, vous êtes les alliés de Green Soul, nanana. Bon bah voilà, du coup, il nous a sauvé la mise, le petit oiseau. Alors qu'est-ce qu'il y a là? Il n'y a rien. On va aller lui reparler au vieux. Ouais, là il parle du rocher qui est bloqué au nord, ça on le sait. Est-ce qu'il y a des trucs à récupérer dans le coin? Sinon je crois pas. Donc là on va récupérer un nouveau personnage. C'est pareil, c'est un perso qui est pas super balèze on va dire au début. Mais à la fin ça deviendra vraiment un très très bon personnage. Ah ouais, en gros ils nous disent que pour pouvoir rejoindre le mont Volcano à pied il va falloir passer par une cave, enfin une grotte. Et c'est une grotte assez réputée dangereuse parce qu'il y a des démons à l'intérieur ou je sais pas quoi. Mais nous on n'a pas peur. Alors, Bright Honey. Je vais le donner à lui. Je crois que ça augmente ses points de vie, non? J'espère. Ah non. D'accord. Moi je sais pas à quoi ça sert. Donc voilà, c'est ce personnage là, Mai. C'est une ranger. Donc c'est une meuf centaure entre guillemets. Elle est auquel level elle d'ailleurs? Elle est au level 10. D'accord. Donc là c'est l'église, on s'en fout un peu. Quoique non, on va quand même sauvegarder parce que si jamais je quitte la bataille, du coup ça me fera revenir en arrière. Vous avez besoin de l'épée d'Achille pour vaincre le géant Taros à l'intérieur de la ruine. À l'intérieur des ruines. Donc ça c'est pareil, c'est un truc qu'on fera plus tard dans le jeu. Pas tout de suite.
mais ça vous donne déjà une petite indication. Voilà, en gros ils vous disent ici qu'il y a une porte cachée qui vous donne accès à une ancienne ruine, et en gros elle se trouverait au niveau de l'arbre. Donc c'est un endroit où on reviendra plus tard. Et du coup on est à 25 minutes, je vais arrêter la vidéo ici. C'est pas mal hein, pour cette vidéo là. On va s'arrêter là. Dès qu'après on va enchaîner encore avec un combat. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo à nouveau vous aura plu et que vous continuez à suivre ce let's play. En tout cas moi ça me fait plaisir de le faire. Voilà, bah écoutez, je vous fais des boujous et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures de Shining Force. Allez, ciao tout le monde, bye bye.